Salut tout le monde. Nous venons ce soir encore parler avec vous. Cette fois-ci, vous parler d'une histoire choquante. Il s'agit de nos frères étudiants qui ont été maltraités, frappés, menacés de mort à Butembo. Il ne s'agit pas d'un rumeur, d'une histoire, mais c'est une vérité, c'est une réalité. Ils ont été reçus par plusieurs organisations à Bunia quand ils sont venus de Butembo. On les reproche de quoi? Rien. Absolument rien. Cette xénophobie est condamnée avec une dernière énergie. Mais plus loin, mes frères de Butembo, qui nous appelons les Bondés, c'est-à-dire nos beaux-frères, venaient de commettre une très grande bêtise. Alors, une très grande. Vous êtes très intelligent, vos capacités intellectuelles, mentales ne sont pas à douter. Vous savez très bien que vous avez vos frères chez nous et ailleurs. Vous savez que vous avez même des activités commerciales chez nous et ailleurs. Vous savez que nous avions pu même élire vos frères comme député national chez nous. Ce qui n'a jamais eu lieu dans vos entités, ni à Beni ni à Butembo. Et je crois même que ça n'aura jamais lieu tant que je suis vivant. Je ne vais jamais avoir la chance de voir ça. Ça c'est sûr. Prouvez-moi le contraire. Élisez quelqu'un de Mambasa, de Aru, de Rumu comme député chez vous. Non. Prouvez-moi le contraire. Vous savez que nos mémoires sont encore fraîches quant à ce qui concerne les atrocités que nous avons traversées en Ituri, et vous en avez été pour quelque chose. Parce que c'est prouvé noir c'est blanc que les armes venaient de Kinshasa via Beni Butembo et tué en Ituri. Vous avez même pris parti. Ce qui me choque moi personnellement, c'est qu'à cette période-là, nous étions avec des étudiants au campus. Certains d'entre eux étaient dans le bloc qu'on appelle Kosovo, à cette période de Koueb, Centre universitaire d'extension de Bunia. Malgré toutes les connexions qu'il y avait entre les Nande et Kinshasa, nous avions dit que nous devons protéger les étudiants Nande. Pourquoi? Parce qu'ils sont étudiants. Le fait qu'ils soient étudiants fait que nous sommes un. Nous les avons protégés. Vous pouvez demander à mes collègues comme Adonis et beaucoup d'autres Vanande. Mais qu'est-ce que nous voyons? Les étudiants qui n'ont rien fait, qui n'ont rien à voir avec la sécurité, vous les pourchassez à les tuer. Vous demandez à leurs locataires de les chasser de leur maison qu'ils ont payé avec leur propre argent. C'est horrible. Ça fait très mal. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut que les Ituri fassent la même chose? La réponse est non. Nous ne pouvons pas tomber trop bas comme vous. La xénophobie va détruire Butembo. Si nous nous comportons mal à chasser les Nande et consorts, ça va tuer les Ituri. Nous ne pouvons pas vous chasser. Vous êtes au Congo, vous êtes des Congolais. Comme un des notables de l'Ituri, je demande aux Ituriens de se calmer, de ne pas tomber trop bas comme eux, ou comme vous.
de se calmer et nous allons vous demander humblement deux choses. La première chose, nous vous demandons de présenter publiquement des excuses. La deuxième chose, nous vous demandons de dédommager ces étudiants intégralement, c'est-à-dire s'ils ont laissé leur nourriture, leur stock de nourriture dans leur maison, s'ils avaient payé des loyers et qu'ils ne sont pas dans leur maison, leur année académique, tout doit être dédommagé. Comme ça, vous faites les deux choses, nous restons en paix. Les Wanande, vous savez, nous sommes très liés. Nos vaches, nous les vendons à Beni. Et même quand nos jeunes veulent aller faire un peu l'ambiance, c'est à Matongue. Chez vous. Alors, gardons ces liens. Moi, j'ai beaucoup de cousins qui ont marié les Nandés. S'il te plaît, n'allez pas dans cette bêtise-là parce que ça va vous coûter vous plus cher parce que combien d'Ituriens sont à Beni Butembo? Combien? Si on ne fait plus ça, hein? Jamais. Il faut dire never again. Il ne faut plus jamais faire ça. Si vous faites ça, si vous faites ça encore une fois, ça vous regarde. Ça vous regarde. Ça vous regarde. Il ne faut pas réveiller les démons. Oh, quoi dire encore? Vous avez fait très mal, les amis. Ne répétez plus jamais ça. Dédommager nos frères qui ont été victimes de votre barbarie. Les Mounandais n'étaient pas barbares. Le Congo est en train d'être détruit vraiment. Les Mounandais c'était quelqu'un de doux, de calme. C'est les Wanandais et les Ituriens qui souffraient quand les ex-phases venaient avec les Lingala et nous prenaient tous nos biens, nous fuyions quand on écoutait les Lingala. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Le fait de rester à côté des FDLR et consorts, ça commence à vous détruire la tête ou quoi? Non, écoutez, respectons-nous, aimons-nous, travaillons ensemble, nous sommes des sœurs, c'est nos provinces aux sœurs, nous sommes des frères, et nous voulons que ça ne se répète pas, ok? Ne faites plus ça. Je sais si l'Ituri réagissait, je sais l'ampleur de la réaction de l'Ituri. C'est pourquoi je vous dis ne répétez plus. Ne répétez plus. Nous, les amis de la paix, nous sommes en train de conscientiser les gens à ne pas réagir. C'est ça notre travail actuellement. Dire aux gens de ne pas réagir à la bêtise. So, aidez-nous à ne pas tomber dans cette bêtise-là, ok? Comme je l'ai dit, j'appelle l'UNADI. C'est la base de l'Ituri, de parler au sujet-là, de présenter des excuses publiquement et de dédommager nos frères, nos enfants qui ont connu cette situation horrible. Nous vous aimons. Je salue tous mes frères Nandé, tous les amis Nandé, de Kampala, de Butembo, de Bunia. On n'a rien à voir avec, on n'a pas vraiment de problèmes. Vous allez dire que l'infraction est individuelle, oui, et que vous ne pouvez pas présenter les infractions, les excuses pour les faits que les autres ont posés. Non, quand on dit l'infraction est individuelle, c'est dans le pénal, c'est au tribunal. Mais dans le social, l'infraction n'est pas individuelle. C'est pourquoi, s'il y a vraiment des erreurs commises par ma communauté Emma, ou même l'Ituri, moi je peux présenter des excuses au nom de tous les Ituri, au nom de toute la communauté Emma. C'est pourquoi un président, par exemple, peut venir demander pardon devant Dieu pour son peuple. C'est l'aspect sociologique de l'infraction. Quand la faute est commise par un groupe social, qui s'identifie comme tel, un membre de ce groupe peut demander pardon. Par exemple, si la communauté Emma commettait des dégâts extraordinaires dans la vie et on accusait les Emma, parce que c'est possible de le faire, ou je peux venir et demander pardon. C'est pourquoi je demande qu'on demande pardon, les gens qu'on demande pardon. Je ne le dis pas d'une façon pénale, mais d'une façon sociale. Je ne sais pas entrer dans les détails de cette théorie, mais ceux qui comprennent, les comprennent. Donc, vous pouvez demander pardon. Plusieurs fois, j'ai connu des gens qui se sont mis, j'ai même un audio ici, où certains groupes de l'Inde qui
ont demandé pardon au nom de leur communauté. Et même les M ont demandé pardon au nom de leur communauté. Donc nous demandons aux communautés IRA de présenter leurs excuses publiquement. Tout ça pour l'intérêt supérieur des relations des deux provinces. Nous vous aimons beaucoup, que Dieu vous bénisse et restons unis. Merci.